Et là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un truc assez fou, puisque, alors si vous vous souvenez, j'avais fait un épisode sur ma relation toxique, et à la fin, donc je vous avais partagé la chanson Jouis sans souffrance, donc qui parle notamment de non-consentement lors d'une relation sexuelle. Enfin, c'est pas aussi trash, on va dire, dans la chanson, mais bon, bref, on comprend très bien le sujet, quoi. Et donc j'avais publié sur Spotify. Et en fait, pour valider mon compte Spotify, il fallait que j'ai un compte Instagram, ou je sais plus, il fallait que je valide un truc et il fallait que j'ai un compte Instagram associé. Donc je fais un compte Insta, genre vite fait, voilà, qui s'appelle Isello, où Hello fait de la musique, et enfin voilà quoi. Et j'avais mis des images, mais sans me dire, vas-y, enfin, ça va être un compte Insta avec des milliers d'abonnés ou je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment juste pour valider mon truc, quoi. Bref. Et un jour, mais c'était il y a, je sais pas, je dirais 2 mois, je reçois un message, du coup, de mon ex, donc, dont je parlais dans l'épisode de Relations toxiques, qui me fait, ouais, hello, bah, j'ai écouté ta musique, là. Enfin, je suis tombée dessus, quoi, et ça m'a fait beaucoup de peine. Est-ce que tu veux qu'on en parle pour mettre les choses à plat? Et genre, moi, en fait, j'ai pas jamais pensé qu'en fait, il tomberait dessus un jour. Et il m'a dit quand... Enfin, à la base, je me suis dit, mais il est tombé dessus sur Spotify, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il m'a expliqué qu'en fait, il était tombé sur mon compte Insta, qui lui a été suggéré parce que on a, enfin, des followers, on va dire, en commun, enfin, des potes en commun, même si c'est plus mes potes que les siens, mais bref. Et voilà, du coup, il est tombé sur le compte Insta, il nous fait de la musique. Il pensait que je faisais des vidéos de flûte, enfin, ou genre des musiques de flûte traversière, que j'avais continué. Bah, il est tombé sur autre chose, hein. Donc voilà. Et du coup, j'étais hyper surprise qu'il m'écrive et qu'il me propose d'en parler. Enfin, genre, en vrai, ouais, je trouvais l'idée cool, mais au début, j'étais un peu sceptique parce que j'en ai aussi parlé à des copines à moi qui savent tout ce qu'il m'a fait et du coup étaient un peu en mode non mais qu'est-ce qu'il veut lui, enfin genre en mode ça va servir à rien quoi, parce que il m'a fait pas mal de mauvaises choses et du coup enfin voilà, qu'est-ce que ça pourrait apporter, enfin pourquoi ça lui fait de la peine, enfin il y a que moi qui devrait être triste, ou voilà, bon, c'était pas aussi tranché, mais dans l'idée, c'était un peu ça. Donc, voilà, mais moi, je suis du genre de personne qui dit un peu oui à tout. Et je me suis dit, bah en vrai, s'il propose, je pense que ça peut quand même être cool et tout. Alors, c'était un peu compliqué de trouver une date, parce qu'il habite à Paris et moi j'habite en Allemagne. Et j'allais pas le faire venir pour genre un week-end chez moi. Et du coup, je lui ai dit, bah sinon, cet été, je suis à Paris, donc si tu veux, on pourra en parler à ce moment-là, on pourra se capter. Du coup, j'ai envoyé un message pour lui dire la date et tout. Il a dit ok, ça marche. Et sauf qu'en fait, mon train, le jour même, il est arrivé enfin, il avait du retard, quoi. Et ça faisait qu'on avait que, genre, à peine 1 heure pour parler et qu'on était un peu pressé et tout. Et du coup, on s'est dit, bah en vrai, c'est pas hyper optimal. Enfin, autant faire les choses bien. Et en fait, on se retrouvait avec plus de dates. Parce que le lendemain, lui, il devait travailler le matin. Et puis, il me dit, oui, bah après, sinon, on fait ça hyper tôt le matin. Mais après, les deux, on s'est dit, non, en vrai, genre, ça va être bâclé. Enfin, non. Et finalement, il a pu s'arranger avec son travail. Et m'a dit, bah sinon, est-ce que demain à 9h, c'est possible? Du coup, j'étais en mode, bah ok, genre, allez, go. Comme ça, je serais débarrassée. Et du coup, c'était trop bizarre. Parce que je m'étais mis en tête que ben, ce serait plus possible cette fois-ci. Parce que j'avais un peu stressé pour quand même. Et finalement, c'est de nouveau possible. Voilà, sur le chemin pour y aller, j'étais avec mon pote. Et franchement, merci à lui parce que, enfin, moi j'étais en stress et tout. Et genre, bon, il était trop chou. Il était vraiment, non, mais ça va aller, t'inquiète et tout. Enfin, voilà, du coup, c'était cool de pas être toute seule. En plus, j'étais à la bourre. Et du coup, j'étais encore plus stressée. J'aime pas être en retard. Voilà. Et donc, je finis enfin par le trouver. Et en vrai, genre, c'était un peu bizarre. C'était limite comme un premier date où on sait pas trop quoi se dire, comment réagir l'un avec l'autre. Parce que, bah, moi, c'est ma plus longue relation. Ouais, c'était genre 2 ans et quelques. Et, euh, et je sais pas, bah, genre, c'était trop bizarre. Et j'étais en mode, waouh, t'as pas changé du tout. Il fait, ah, toi non plus. Alors qu'en vrai,
Je pense que j'ai plus changé que lui. Enfin, genre, bref, c'était pas la question, mais voilà. Et du coup, vu que j'avais mon énorme valise, parce qu'après j'allais prendre le train, et ben, on s'est posé sur un banc. Et, euh, et voilà, et au début, on a parlé de choses un peu normales, entre guillemets, genre, ah oui, où est-ce que t'habites maintenant enfin, bref, des choses assez banales. Et à un moment, je fais, bon, on parle de choses sérieuses. Et il était en mode, ok. Et tu lui dis, bah, enfin, si tu veux commencer, vas-y. Et en fait, il m'a dit, bah, si tu veux, je vais te raconter notre histoire, comment je me la raconte à moi. Donc voilà, pas en disant c'est la vérité générale, mais c'est comment moi je me raconte notre histoire. Et du coup, il m'a dit, genre, ouais, bah, j'ai l'impression que, enfin, au début, toi, t'étais plus à fond que moi, et toi, t'avais peut-être un peu plus de sentiments. Là, du coup, j'ai eu un petit en mode, ah, j'avais pas du tout remarqué ça. Ça m'a fait un peu mal à l'ego, pour être honnête. Mais bon, enfin, je l'ai laissé continuer. Et puis, il fait oui. Puis à partir du moment où enfin, je t'ai trompée, quoi. Donc, on a. Enfin, il a dit à partir du cas. Bon, on va l'appeler Jacqueline. À partir de Jacqueline, bah, il y a eu un revirement de situation. Et du coup, j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse. Genre que moi, je m'accrochais de fou. Et que toi, bah, toi, tu t'éloignais petit à petit. Et voilà, il m'a dit qu'il avait hyper mal vécu la rupture, que genre des mois après, il faisait des cauchemars et tout, enfin qu'il le vivait super mal. Et, euh, et voilà, et du coup, genre j'avoue que je pensais pas du tout qu'il avait été mal pendant aussi longtemps. Et il me disait ouais, c'était pas facile, parce que moi je savais pas si t'allais bien, dans quel état t'étais. En plus, t'avais ton nouveau mec, donc c'était pas évident quoi. Donc voilà. Du coup, là, je lui ai quand même dit, ah, bah, le truc de, au début, moi, j'étais plus à fond, j'étais pas forcément au courant, j'avais pas forcément remarqué. Donc, il s'est un peu rattrapé en disant, non, mais c'était très nouveau pour moi, non, 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 enfin bref. Il y a quand même un petit moment, j'ai eu mal à l'ego, quoi. Voilà, et du coup, après, moi, je lui ai dit ma version, enfin, je lui ai dit qu'en gros, moi, j'avais pas du tout l'impression qu'il y avait une inégalité ou quoi au début. Et que à partir du moment du cas Jacqueline, bah que oui, ça avait cassé un truc et que j'avais vraiment essayé de le pardonner et que voilà, enfin, je voulais et je me sentais pas du tout prête de le quitter et que ce soit fini. Mais bah, ça avait quand même cassé un truc. Et enfin, par exemple, parfois on faisait pas des blagues, mais en mode ouais, enfin, on disait oui, on va se marier et tout. On me disait genre, ah, mais toi, de toute façon, je me marie avec toi, je sais pas quoi. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais je peux pas marier avec un mec qui m'a trompé en fait. Enfin, genre, ça va pas quoi. Donc, il y avait quand même une petite distorsion. Et voilà, il y avait ce truc de, ben, vu que lui, il était en prépa, moi j'étais en école de co, je pouvais pas le quitter à cause de ses concours. Et lui aussi, il a un peu profité du fait que, genre, je m'étais mis ça dans la tête. Et ben, ça avait beaucoup joué, quoi, parce que. Enfin, bref. Voilà. Et après, je vais aussi raconter les histoires de consentement. Donc, je vais un peu raconter de la même manière que j'ai raconté à mes parents. Donc, même si mes parents, je vais peut-être donner moins de détails, mais avec l'histoire de, ben voilà, genre un coup, j'avais une pote qui voulait me faire des guilis, et du coup, je me sentais genre prisonnière un peu, et j'ai fait une crise d'angoisse, et ça m'a rappelé ben, ce genre de moment, quoi. Voilà, et ben du coup, genre, c'était cool parce que donc cet ex, enfin, il s'est vraiment excusé, je sais pas combien de fois. Il m'a dit non, mais j'avoue, j'étais super toxique, j'étais manipulateur, j'étais immature, enfin, j'ai hyper honte, enfin, vraiment, crois pas que je regarde cette époque et ce que j'ai fait en me disant ah, trop bien, enfin, genre, vraiment, j'ai hyper honte. Et voilà, et du coup, ça m'a fait vachement de bien de l'entendre parce que j'ai l'impression que j'ai moins de colère ou de haine, enfin, c'est peut-être fort comme mot, mais j'ai moins de colère envers lui. Et bah franchement, ça fait toujours du bien d'entendre quelqu'un qui t'a fait du mal vraiment s'excuser sincèrement. Enfin, vraiment, c'est. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et en fait, voilà, genre, en fait, avant ça, dans ma tête, j'avais l'impression que ça allait être très binaire cette discussion. Genre, soit j'allais encore me faire manipuler, soit fallait que je lui rentre dedans et que je sois hyper agressive en mode non mais t'es vraiment genre limite un petit bâtard de m'avoir fait ça, ça se fait pas, vraiment t'es horrible et tout. Et en fait genre j'en ai parlé avec une pote qui m'a dit bah non mais enfin après à l'époque vous deux vous aviez un autre prisme un peu et voilà il voulait pas forcément te faire le mal qui t'a fait mais il se rendait pas compte, ce qui n'excuse pas tout hein, bien sûr. Mais voilà, de dire un peu aussi que maintenant, les deux, vous voyez la vérité ou genre ce qui s'est passé avec un autre filtre et que ça joue également.
Et en fait, je sais pas, genre qu'elle me dise ça, en fait, ça m'a trop soulagée par rapport à la discussion en me disant, ah oui, bah en fait, ce sera pas une discussion binaire, genre soit il me manipule, soit je l'agresse. Ça va clairement être un truc, enfin, pas entre les deux, puisque c'est pas un mélange des deux, mais enfin, ça va être une autre option, quoi. Et donc voilà, et donc je lui ai dit que, bah voilà, sur le moment, il y a eu des fois, on a fait l'amour, j'en avais pas envie. Je me rendais pas du tout compte de la gravité du truc pour moi et pour ma psychologie, pour enfin tout quoi. Mais que voilà, plus tard, je me suis rendu compte que bah en fait, enfin, ça m'avait pas fait du bien du tout et c'est pas un truc que tu peux minimiser ou enfin te dire ah bon, c'est pas grave et tout quoi. Voilà, et du coup, il m'a dit aussi bah oui, quand les trucs de MeToo qui sont sortis parce que donc nous c'était avant. Je me suis vachement reconnue et j'ai eu hyper honte et enfin franchement je me suis dit waouh mais ça va pas du tout et donc maintenant il a beaucoup beaucoup changé il m'a dit donc voilà ce qui enfin, tant mieux hein même si moi j'en ai un peu fait les frais et voilà et du coup on a un peu parlé de consentement en général il me fait ouais mais du coup maintenant enfin j'espère que du coup ça t'a appris entre guillemets ou que maintenant tu sais plus dire non voilà. Et j'étais en mode, bah en vrai, enfin, lui il me disait ça en mode, bon bah maintenant au moins tu sais dire non. C'était pas de manière condescendante, hein, mais bref, ça se voulait gentil comme phrase. Je sais plus comment il l'a dit exactement. Et j'étais en mode, bah en vrai c'est pas aussi simple parce que genre oui, j'ai vécu des moments comme ça, mais pour le coup genre ça a pu m'arriver d'autres fois où j'ai fait l'amour et en fait après coup je me dis, bah en fait non j'aurais dû arrêter au milieu ou dire non. Mais j'ai pas osé parce que j'ai jamais appris à dire non et je sais pas, c'est hyper difficile je trouve. Hein. Ça peut paraître simple, mais quand la personne en face de toi est tellement à fond et genre, enfin, vraiment, genre, te pose pas de questions, regarde pas si tu vas bien, et genre, vraiment, un peu fais ton truc. Toi, t'es en mode, bon, bah, ok, vas-y, on continue. Enfin, bref. Et du coup, voilà, on a parlé de ça. Il m'a aussi parlé, genre, de son couple actuel, de, de comment ça se passe, genre, de problèmes et tout. Du coup, c'était un peu étrange. Et genre, en fait, bah, il me disait que oui, il y a eu des moments un peu tendus avec sa copine actuelle et que, bon, il disait pas je veux la quitter, mais il disait qu'il se posait des questions, quoi. Et en fait, c'était trop bizarre parce que du coup, le temps d'un instant, je me suis un peu dit, genre, imagine, il quitte sa copine, moi je quitte mon copain, genre là, on pourrait se remettre ensemble. Mais c'était pas en fait en mode j'en ai envie, c'est un peu comme quand t'es à côté d'un précipice et tu te dis, imagine, je saute. Genre, tu sais que c'est pas une bonne idée, mais en fait, tu t'imagines un peu le truc. Et du coup, là, ça m'a fait pareil, et genre, ça m'a fait trop bader, et en vrai, enfin, genre, vraiment, c'était totalement ok, on s'est juste fait la bise au début et tout, et donc il n'y a pas eu de chat ou je sais pas quoi, mais franchement, je sentais qu'il y avait, enfin, je vais pas dire encore un truc, pas en mode j'ai des sentiments, mais ça se sentait qu'on a une histoire, je trouve. Et du coup, c'était bizarre. Enfin, genre, je pense pas qu'on pourrait être potes. Enfin, ce serait vraiment. Enfin, moi, je pense que j'aurais du mal. Parce que, bah. Enfin, oui, forcément, on a été ensemble plus de 2 ans. On a vécu grave des trucs. Et c'était un peu mon premier amour. Donc, c'est pas un truc que tu peux vraiment effacer. Et voilà. Enfin, bref. Du coup, après, on a parlé de choses et d'autres. De consentement, de féminisme, de 6ème République. Enfin bref, c'était assez divers. Et à la fin, franchement, on a rigolé bah, plutôt normalement. Donc voilà. Et puis à la fin aussi, on s'est demandé genre s'il y avait d'autres choses qu'on voulait dire ou quoi. Et ouais, bah non. Enfin en fait, moi, le truc qui était vraiment important, c'était voilà, je voulais lui parler de cette histoire de consentement. Je lui ai dit que j'avais vraiment aucune idée de si enfin du fait que ça allait durer aussi longtemps pour lui d'être triste après la rupture, genre vraiment je m'en serais pas douté. Ah oui, et il m'a dit aussi un truc intéressant. Donc encore une fois, ça n'explique pas tout, ça n'excuse pas, enfin oui, plutôt ça n'excuse pas tout, mais il m'a dit bah en gros pour l'histoire de voilà du sexe que à la fin de la relation, enfin vers les derniers mois, il se rendait compte en fait que moi je me détachais, qu'il y avait un truc qui était plus pareil. Et il me disait, ouais, mais en fait, genre, si j'avais été honnête avec moi-même, je savais que tu voulais me quitter et que voilà, c'était un peu la fin. Mais il voulait pas se l'avouer et c'était trop dur à s'imaginer, quoi.
Et du coup, il m'a dit, en fait, le sexe, c'était un peu une manière pour moi de me rassurer et de me dire qu'en fait, voilà, si on couchait ensemble, on était toujours ensemble, ça voulait dire que tu m'aimais, ça voulait dire que tout allait bien. Et du coup, voilà, c'était vraiment un truc il se mentait à lui-même jusqu'au bout, en faisant exprès de pas forcément prêter attention à si j'avais vraiment envie ou pas. Et que, voilà, du coup, ça avait pu jouer. Donc, en vrai, c'était hyper intéressant parce que, oui, j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est sûr que, voilà, moi, je pense qu'au fond, ça faisait quelque temps que, oui, j'avais plus envie d'être avec lui, mais je faisais semblant, et du coup, voilà, dans ce faire semblant, ça a aussi impliqué, voilà, faire l'amour, alors que j'en avais pas forcément envie. Après, vraiment, il y a un moment dont je me souviens, et, bon, bref, qui était pas ouf, quoi. C'était jamais un truc très violent, hein. C'est juste, maintenant je me dis, mais ça se fait pas en fait. Enfin bref. Et, juste, j'ai l'impression que ça, c'était pas forcément au moment où genre c'était à la fin et je l'aimais plus trop, ou enfin j'avais des doutes ou quoi. J'ai l'impression que ça, c'était quand même assez au début. Mais voilà, il y avait aussi tout le côté immaturité. On n'a jamais entendu parler de consentement. C'est un truc nouveau de faire l'amour quand on veut, genre on se sent un peu je sais pas, enfin genre libre en quelque sorte, en mode waouh, c'est trop bien, genre si on veut le faire 5 fois par jour on peut. Et enfin bref, du coup peut-être que ça joue aussi, et voilà, et donc je sais que c'était pas dans un but de me faire du mal et tout. Voilà, il m'a aussi dit à la fin, voilà, enfin, je sais que moi j'avais vraiment un côté manipulateur. Toi, t'étais un peu, enfin, genre gentille et naïve. Genre, yes, super. Et voilà, et du coup, forcément, c'était le combo parfait, entre guillemets. Et j'étais en mode, ouais, en effet. Enfin, j'ai rappelé certains trucs qu'il m'a fait. Et attends, ça, je suis vraiment désolée, j'avais oublié. Enfin, vraiment, j'ai honte et tout. Donc, voilà. Et, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi à la fin? Ah oui, il m'a dit un moment, ouais, genre, il fait partie d'une fanfare et il m'a dit que, à un moment, il faisait une représentation, quoi, un concert en extérieur, et qu'il avait cru me voir avec mon père et mon frère. Et il m'a fait, ouais, je me suis sentie trop mal, j'avais les jambes qui tremblaient, je commençais à faire un peu de l'hyperventilation, genre vraiment, genre limite j'avais la tête qui tourne. Et du coup, il me fait, ouais, je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à régler encore, il faudrait peut-être qu'on en parle. Et voilà quoi. Mais bref, du coup, franchement, moi, ça m'a fait du bien. J'étais contente qu'il s'excuse autant. Et en fait, genre, j'ai l'impression que à certains moments, j'étais avec mon copain actuel et je sais pas, j'avais un peu des flashbacks de trucs qu'il m'avait fait où genre je réagissais de manière trop prononcée pour certaines choses, et en fait je me rendais compte de ce que c'était à cause de ce que j'avais vécu avant, à cause de cette autre ex. Et du coup j'avais un peu ouais, vraiment de la colère envers lui, en me disant putain mais c'est sa faute si je suis comme ça aujourd'hui, à cause de lui je suis comme, enfin j'ai trop d'anxiété et tout. Et là, du coup, j'ai un peu moins cette colère qui, en soi, n'était pas forcément utile. Enfin, genre, autant mettre mon énergie pour, moi, aller mieux et travailler sur certaines choses. Parce que être en colère contre lui, en fait, ça m'apporte rien, quoi. C'est juste de l'énergie que je mets en l'air. Donc, donc voilà, je sais que c'était pas cool ce qu'il m'a fait, que c'est pas... Enfin, bref, que je vais pas tout lui pardonner en un claquement de doigts et dire « Ah non, c'est pas grave, t'inquiète, je sais pas quoi ». Mais au moins, j'ai plus cette colère et je suis quand même un peu en paix avec ça, donc je suis assez contente. Donc voilà, il s'est rien passé de plus fou, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était cool que les deux, on ait pu avoir le recul et la maturité d'en parler de manière hyper posée, de savoir quelle erreur on avait faite et enfin oui, voilà, d'accepter de dire j'ai eu tort, j'étais comme ça, etc. Donc voilà. Je vais pas dire à tout le monde allez discuter avec votre ex, ça fait du bien, parce que voilà, si la personne n'est pas dans les bonnes conditions, ça peut faire peut-être l'effet inverse. Je suis en paix avec ça, enfin, beaucoup plus qu'avant. Voilà, c'est peut-être qu'à un moment, genre, il y a quand même des trucs qui vont ressurgir en mode putain, quel bâtard quand même, ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, enfin, j'ai l'impression quand même que ça s'adoucit. Et voilà.
Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles sur Spotify, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, et si à un moment vous voulez parler d'un sujet ou quoi, que je relate des faits, participer à un épisode, écrivez-moi sur mon compte Insta Hello raconte sa life. Vraiment, toutes les idées sont les bienvenues. Moi ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Hello erzähl noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Hello raconte sa life.